Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un clavier qui m'a été vraiment beaucoup demandé dans pas mal de mes vidéos. Quel était le clavier que j'utilise? Donc le clavier c'est SwiftKey, il est très connu par beaucoup de gens et d'autres ne le connaissent pas du tout, et je vous conseille grandement ce clavier qui est pour moi l'un des meilleurs, même le meilleur. Et pour beaucoup de gens, c'est également le meilleur clavier qui est disponible sur le Play Store. Il est entièrement gratuit et entièrement personnalisable, et évidemment tout ce qui est personnalisable ça me plaît, et la plupart du temps ça plaît à tous les autres gens. Donc je vais vous montrer comment avoir ce clavier là très facilement. Et comment le personnaliser du coup, parce que l'avoir c'est pas tellement compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur le Play Store, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous êtes sur un Android, vous cliquez dessus, vous pourrez l'installer directement depuis cette page là. Si vous êtes sur un PC, vous pouvez quand même cliquer sur le lien, cliquer sur le bouton installer et l'application sera envoyée vers votre téléphone plus tard. Une fois que l'application a été installée, vous faites simplement ouvrir. Donc le clavier il ressemble à ça. Lors du premier lancement ils vont vous demander deux choses. C'est d'abord d'activer SwiftKey, donc vous allez simplement suivre les instructions à l'écran. Et ensuite de choisir SwiftKey en tant que clavier par défaut, et ça sera tout. Une fois que vous avez fait ceci, il vous suffira simplement de le personnaliser. Donc le gros point positif de ce clavier, ça va être qu'on va pouvoir changer le thème, changer la police, enfin pas vraiment la police mais la disposition du clavier, choisir quels éléments on peut afficher sur le clavier ou non, également avoir un raccourci pour les émoticônes comme vous pouvez le voir ici. Donc là j'ai les emojis iOS, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour avoir les mêmes emojis sur votre Android très simplement. Donc voilà, vous pouvez vraiment modifier tout ce que vous voulez, y compris dans les touches 1, 2, 3 et tous les autres symboles. Lorsque vous restez appuyé sur les touches, bien sûr, vous allez pouvoir avoir des caractères supplémentaires. Vous allez pouvoir régler le temps d'appui long. Vous pouvez également taper comme ça en passant votre doigt dessus. Vous avez le correcteur, les suggestions d'émoticônes, vraiment plein de choses à découvrir dans ce clavier. Donc les premières choses à faire, enfin la première chose à faire, c'est d'aller dans le multilingue et de vérifier que votre clavier est bien en français et non pas en anglais. Vous avez la possibilité de télécharger d'autres langues si jamais vous en avez besoin. Par exemple, si je clique sur African, vous voyez que ça va commencer à me la télécharger. Je fais simplement annuler puisque je ne la veux pas. Vous désactivez anglais et vous activez bien français. Une fois que c'est bon, vous allez vous rendre dans le paramètre thème et vous allez pouvoir définir un thème pour votre clavier. Vous pouvez voir en temps réel à quoi ressemblera votre thème simplement en cliquant sur le bouton clavier en bas à droite. Donc moi, je vais laisser le mien. Mais vous avez des centaines de thèmes, vous allez descendre ici, donc ça c'est les thèmes qui sont intégrés, il y en a une petite dizaine. Et lorsque l'on clique sur plus de thèmes, vous allez pouvoir vous retrouver sur le SwiftKey Store. Et là vous voyez que tous les thèmes sont gratuits, à un moment ils étaient payants. Et tout ce que vous aurez à faire c'est de cliquer dessus et le télécharger, vous allez vraiment en avoir tout plein. Vous voyez que ça descend encore sur plusieurs pages, il y en a des centaines. Vraiment vous pouvez personnaliser votre clavier comme vous le voulez. Vous pouvez également télécharger des packs ici avec 5-6 thèmes, voilà 8 thèmes, etc. Donc là je vais faire retour, hop, moi je vais laisser mon clavier. On va ensuite pouvoir modifier la saisie, donc c'est là-dedans qu'il y a le plus de paramètres à modifier et que c'est là que c'est très important. Donc vous allez d'abord cliquer sur la touche et puis là vous allez pouvoir activer ou désactiver par exemple la ligne numérique, donc à savoir les chiffres qui sont en haut. Vous pouvez avoir l'aperçu en temps réel juste ici. Donc moi je préfère laisser les chiffres. Les caractères accentués c'est en restant appuyé sur une touche pour avoir les caractères supplémentaires. Par exemple si on reste appuyé sur le E, comme vous pouvez voir on peut avoir toutes les variantes du E. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc classique. Touche emoji dédiée, c'est si jamais vous voulez avoir une touche emoji en plus. Donc moi je vous conseille de mettre sur entrée, mais sinon vous allez avoir une touche ici. Lorsque vous la touchez, vous aurez les emojis. Moi je ne la veux pas, ce que je veux c'est simplement avoir la touche sur entrée. Donc vous allez simplement cocher la touche accès aux emojis avec la touche entrée. Et de ce fait, vous aurez juste à rester appuyé sur la touche entrée pour avoir vos émoticônes. Voilà, ensuite les touches fléchées, ça va être utile plutôt pour les jeux ou peut-être pour les pages internet, ça va rajouter simplement des touches fléchées en bas de l'écran comme vous pouvez le voir. Pour ma part, je ne les mets pas, ça prend de la place et je ne les utilise jamais. Le pavé numérique, c'est une petite option si jamais vous intéresse, ça va simplement inverser les touches ici en mettant les touches chiffrées à gauche et non pas à droite. La durée d'appui long, c'est le temps d'appui nécessaire à rester sur une touche afin d'afficher les caractères supplémentaires, par exemple comme je vous ai montré avant, sur le E pour avoir le E accent aigu, E accent grave, etc. Et les pop-up de touche, je ne sais pas à quoi ça sert, hein, c'est écrit en dessous, mais bon, je sais pas, je vois vraiment pas de différence entre ce que ça active, enfin ce que ça change activé ou non. Ensuite on a la redimension, vous le trouvez peut-être énorme, mais vous pouvez le mettre en très petit. Vous voyez ici que ça le change vraiment, vous avez 5 tailles différentes, c'est comme vous le voulez, moi je préfère le mettre en très grand pour éviter toutes les fautes de frappe. Donc voilà, hop, ensuite on a la saisie et correction automatique. La prédiction emoji, je vous conseille de la mettre, c'est si jamais vous utilisez souvent des émoticônes, en fonction de certains mots, ils vont vous suggérer des emojis. Par exemple, ici si je tape voiture, vous voyez que ça me suggère une voiture, je tape maison, il va m'afficher une maison. Donc c'est vraiment bien si jamais vous utilisez des émoticônes, par exemple vous écrivez MDR, il va vous mettre ce smiley là à côté, ou alors d'autres smileys en fonction de celui que vous utilisez le plus.
La correction automatique, moi j'ai désactivé puisque évidemment les correcteurs automatiques souvent c'est très chiant, vous pouvez le laisser activer, ça changera les mots automatiquement. Le point rapide, c'est lorsque vous appuyez 2 fois sur la touche espace, ça va mettre un point. La mise en majuscule automatique, je vous conseille vraiment de la mettre afin d'avoir des majuscules en début de chaque mot, enfin à chaque fois que vous tapez un message, etc. Et la saisie par geste, c'est soit flow, soit geste, c'est simplement pour saisir en bougeant vos mains comme ceci sur l'écran. Bon, franchement c'est un petit peu galère de taper avec, donc je ne l'utilise jamais. Voilà. Ensuite on a la voix et l'autre entrée, vous pouvez cocher cette petite case là, ça activera une touche ici micro, lorsque vous appuierez dessus vous pourrez parler à votre clavier pour taper un message. Et ensuite le son et vibration, c'est simplement le fait d'avoir les touches qui font du bruit ou qui vibrent quand on appuie dessus. Donc bien sûr il ne faut pas que le téléphone soit en mode vibreur, enfin il faut qu'il soit en mode son pour avoir les sons, donc vous pouvez simplement les activer ou les désactiver, ainsi que modifier le volume des sons. Et ensuite, vous pouvez modifier la vibration, les touches ou la désactiver très simplement. Ou alors utiliser la vibration par rapport aux vibrations d'Android de base. Donc à savoir les mêmes que les boutons retour et menu d'un Samsung par exemple. Donc ça c'est vraiment comme vous le voulez, vous pouvez changer sinon en bougeant le curseur. Moi j'ai mis 8 millisecondes, ça me suffit largement. Sachez que ça consomme un petit peu plus de batterie d'activer le vibreur à chaque touche. Et ensuite le presse-papier, voilà, ça tout le monde sait ce que c'est un presse-papier. On va pouvoir ensuite faire retour et puis c'est tout ce qu'on avait à modifier là-dedans, votre clavier est opérationnel. On a un onglet compte mais qui ne sert strictement à rien et ensuite quelques petites statistiques qui vous détaillent par exemple la carte thermique qui va vous indiquer par exemple quelle touche vous utilisez le plus sur votre clavier, donc les touches vont apparaître en surbrillance, ça ne sert à rien mais c'est toujours un petit plus si jamais ça vous amuse et vous pouvez le partager ou l'enregistrer. Voilà, les pourcentages plus efficaces, ça je n'en ai aucune idée, donc 12% plus efficace, ça, il me dit. Mais franchement les stats de ce clavier là, je ne sais pas vraiment par quoi c'est pris en compte, enfin d'où ça sort, puisque dès que j'ai acheté mon téléphone, j'ai immédiatement installé SwiftKey, donc il n'a pas pu comparer par rapport à un autre clavier, donc franchement ne portez pas attention à ces stats, c'est vraiment n'importe quoi, enfin pour moi, sauf peut-être si vous aviez un autre clavier avant. Et ensuite les frappes économisées, c'est pareil, je n'ai pas utilisé l'autre clavier donc je ne sais pas combien j'ai utilisé de frappes. À mon avis c'est lorsqu'on commence à taper un mot et qu'on clique sur le mot complet, évidemment par exemple je tape voiture, je tape juste voix T, voilà, bon il me le dit toujours pas. Voiture je clique dessus, par exemple là j'ai tapé voiture et puis j'ai cliqué dessus, ça m'a mis automatiquement le RE. Et à mon avis ça doit être ça les touches qui sont économisées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais vraiment faire le tour de l'application le plus rapidement possible comme d'habitude. Donc j'espère que ce petit tutoriel présentation découverte du clavier vous aura plu, vous avez été très nombreux à me demander lequel j'utilisais, donc maintenant j'espère vous avoir répondu dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette dernière, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou alors me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou encore mon site internet, tous les liens seront en description, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.